audience, and then we'll do it in French. Okay, donc, so we have today with us Jenny. Uh, and Jenny, can you tell us what you do, who you are, and how you want to introduce yourself? Sure. So I'm the founder of the yoga room here in San Francisco near the USF University Upper Haight Yeah. neighborhood. And we offer a variety of fun activities from the Wild Woman Circle, which I started in about May of 2014, as well as private yoga, private healing body work called Harmonium Healing, yoga for women called Nam Yoga, which is the science of sound and light. So there's a lot of chanting. We also just have cool events like new moon offerings, full moon circles, special workshops. Like we're going to have a workshop on essential oils. We had one on the Yoga Sutras, which is a great text. So we're just building and expanding and evolving to create a place of harmony and love and growth and to really explore different things. So yes. So how did you come up? How did you come up with the idea of doing a Wild Woman Circle? Well, I actually was renting out the space to my friend Edward, who uses the space. He taught the workshop on the Yoga Sutras, and he was doing a men's group. And he suggested that I do a women's group. And so I was kind of, there are other people in the community that have like Nam Yoga for women or other. So you decided to add the word wild in front of it? No, so then I just wanted to do like have a safe, sacred space just for women to unite because Okay. sometimes with men you can't have that place for just women to open up about Okay. certain things and to support one another. So the idea was just for women to come together. And then I wonder, I don't think I had a name yet. I think I was just calling it like the Divine Feminine. And then I went to the library and I just got a whole bunch of books on the subject. And then So the divine feminine, the goddess, and the wild woman are all these archetypes about the woman that really follows her strength, her wisdom, is in tune with nature, follows her spirit. Anyway, online, I don't know if you know Daniel Vitalis. He's a great person. Everyone should look him up. So he's done a lot of things about rewilding yourself. And I'm actually Oh. starting a class about rewilding movement, and it's going to integrate gyrokinesis and yoga and dance and But qigong. isn't But your- wait, isn't so the it- name, let me just answer your question. So the name is really, so just to bring it back to Daniel Vitalis, he's all about rewilding yourself, so reconnecting to your the indigenous ways of how people actually were, like out in nature, breathing fresh air, and walking around in nature barefoot. So the wild woman's his girlfriend, his partner, his partner is Alexandra Schuler, and she started an online Facebook group which is called the Wild Woman Speak Sisterhood. Okay. And this was like 2 weeks. So I was already starting the class, and then she had this group, and then I started researching what the Wild Woman was. So I thought, oh, that would be a cool name. Oh. And then there's actually a book. So the Wild Woman is an archetype, and there's a book which we've been studying in the circle by Clarissa Estes Pincola. Yeah, yeah. And she wrote a book called Women Who Run with the Wolves, and it's all Oh. about stories and myths of the wild woman archetype. Ah. So the divine it's about nurturing the divine feminine, the wild woman, and the wild woman isn't just like a wild woman. It's about the authentic woman, the woman who you really are, who's free. Okay. I see. Yeah. Okay, it sounds like a lot of fun, but the principle of meditating and yoga is to be the opposite of wild. It's to be calm and connecting with the source and all that. Does the wild woman connect with the source also? You know, that's a great question. And the Wild Woman Circle isn't only yoga. So we start with, well, what is yoga? We actually just had that workshop You on calm it. down, right? Well, yoga is to be Meditate. to be to not really be thinking. Okay. To have union of your mind, body, and spirit. It's to yoke. So we do all of the asanas, all of the movement, so that we can get it into a place where we just sit still and, you know, ideally reach this place of just being aware.
But wild doesn't mean you're wild then. No, and in fact, wild, how can you find that place of being wild? Sometimes it's through stillness, sometimes it's through being quiet. It Oh. could be cooking or painting, it could be just being with nature. So wild means authentic. It means It doesn't like mean wild. like the indigenous people, you know, it's rewilding yourself, but it just means back to source, back to nature. And actually people they sang, they danced, they howled at the moon, they being free and being calm. I mean, it's all aspects of who we are, so you should have flavor. You know, you should have a variety. I don't see why you have to be like just one aspect. Okay. So So in a wild woman circle, there's different personalities of women then. well, one of the goals before I started was I wanted to have it to be very welcome to any basically Any personality. adults. Well, any adult. So I didn't want it to just be a certain age group or certain type of woman. I wanted it to be open. So we actually have a really great range of ages in the circle, which I love because I think we can really learn from the wise older women, Yeah. which I think in our society we don't really respect our elders Oh. with their wisdom of experience. You know, we Okay. kind of, once you get past a certain age, we even put them in homes. You know, it's not really where we respect them. And so not that we have 80-year-olds yet in the group, but I would love that. And we also have really young women, and we can learn from the young woman, can learn from the wise woman, and we can also take the energy of the young spirit. So there's so much value in having an eclectic group of women. So it's been a great journey, and I'm learning a lot. Oh. And it's still growing. So I'm just Yeah. the facilitator, Yeah. and then the women kind of help make the group what it is. Oh, so you're making like a prototype, and maybe then you can expand it to different cities or different groups all over the Bay Area. I just want to keep what I'm doing in the yoga room and nurturing. You know, where it's doing really well and everyone loves it. There's definitely a desire for it. Yeah. And there are more circles. I know on the Facebook fan page, There are or not other fan page, groups. there are there are a Groups. lot of circles throughout the United States, throughout the world, for the full moon, the new moon, for just All kinds of groups. for women. Yeah. And so maybe they're called wild women groups. That's just a name, but it doesn't matter what the name is. It's about connecting the sisterhood of supporting one another, because in our society women don't really come together to support each other. There's competition, there's just the sense Yeah. of like, oh, you're not my friend. But what would happen if women came together and accepted one another and helped one another, and instead of putting you down if you were down, actually tried to lift everyone up? What would that group, what would that community, what power would happen through it's the everyone opposite. it came together? Yeah. So it's so- a much better spirit. Very much so. Yeah. So who's that little guy here? Is he your friend? He's my best friend. This is Chewbacca, Chewie, and Does he participate? he does. He's the only male allowed in the group. Okay, okay. So he adds Okay. a little bit. And you know, the Wild Woman Circle isn't against boys or little puppies or the male energy. It's actually, we want to respect the male too. And the male has a wild side, and there's a divine Yeah, we all masculine. have male, female in us. Well, yeah, that's true too. But the men's group has honor too, and it's not about bashing the men or being Okay. like, oh, it's about, you know, they have honor and they're beautiful, and so are we. And so I just wanted to make that clear. Just it's Yeah. not like a separation thing Of the to sexes, yeah. to be against. It's just to empower the women. So Okay, that's yeah, great. yeah. So Chewie's my little dog. So that group lasts how long? Like an hour? Well, we start at 7, and then we normally go till about 8:45, 9. So it's 2 hours. it's 1:45. Okay. And then you talk? Yeah, we actually so part of my vision was to have it be a place where there would be an abundance of food and laughter, and also that you could come not always being all positive, but you could come however you are. So all states, like if you're sad or having stressful moment in your life, that's fine too. But we come together and we eat. So it's a potluck, and there's actually
There's wine. No, And but you but don't have to drink. And then we come together. So there's the first part, which is just community of food together with women, because I think it's good to have everyone enjoy eating together. I think that sense of the tribe, the sense of coming together, it lacks in an American society. Whereas, at least I found in Europe, there's more of that coming together. So that was part of it. I wanted people to just come together socially. and you encourage them to say something, Well, then after, so then it's more just social. talk to whoever. There's you no want real to. format. Who do you want to talk to? You talk to. Yeah, it's just, there's no There real is- structure. It's not structured. Okay. No, it's not structured at all. I mean, yeah. And then we transition to the circle. So I really create the space. That's kind of Yeah. my job of having it be a very, and it's a beautiful circle of a place where you can really share. And there are certain guidelines, like, whatever you share in the circle stays in the circle. So we have like a ball that we pass around. So I'm the facilitator. So there's a theme each week. And then I ask questions. We might start with a chant from Nam Yoga, or a song that somebody else in the circle might have written. And then, so we pass the ball around, and it's like a talking stick. So the ball, when you have the ball, only you can speak, and nobody can interrupt you. And then, I kind of facilitate it. But sometimes people, so outside of the topic, say someone has something going on, then it's free flow. They can tell. Yes. Tell somebody. Yeah. Is it a monthly meeting? It's every 2 weeks, but right now we're filling capacity, so it's pretty much full. So I think we're going to have it be every Tuesday. Mm-hmm. But for right now, it's Every 2 weeks. It's every 2 weeks. The first and the third, I or don't the know. second and the fourth, or whatever. Yeah. Whatever you feel like doing it. Okay. It's around every 2 weeks. I Okay. send out Facebook invites. So if someone wants to join your Facebook, is what, Jen Denoya? Well, actually, I have a fan page, so I think that's probably simpler. It's called the Yoga Room, so it's a Facebook fan page. But Okay. my Facebook name is JENN, and then my Denoya. last name is DINOIA. And there's actually another Jen Denoya that looks a lot like me, who's in Wicked. So if you ever just put my name out there, You might get to. you're gonna see a witch with a green face like everywhere. And I used to be in theater, so people are always like, "Oh, was that you?" So it's kind So of funny. they just type San Francisco then, and they find you. Um, Yeah. yeah, or They'll recognize you on the Facebook. yes. Jen Denoya. Yeah. Okay, so tell us a little bit about yoga. You also teach yoga once in a while? I teach privately, and I teach a couple times a week, and I'm actually increasing the classes because we're gonna have like a monthly special where new students can get like certain classes. Basics. Well, anywho, we're gonna increase the schedule, the offerings. So I offer Nam Yoga for women, and then I offer a meditation class, which is for chanting, and then I'm gonna start the So you want me just to talk about the yoga? Mm-hmm. Yeah, I do teach yoga. Yeah. So I have a specific question for you. Sure. Okay, so my concern about yoga is that to meditate, you kind of reach your spirit outside of the body, and then you come back in the body, right? So is there a danger that the body leaves, the spirit leaves, and then doesn't come back? I never heard of meditation like that. You think it's when the spirit leaves and comes back? Well, you gotta connect with source, so maybe it leaves, you connect with source. What if you don't come back? Well, I never heard of it like that. And I would just erase whatever you think meditation is. Like, connect okay. with source. What is Okay, source? okay. I don't know. So I would just remove all of that. And What is meditation? that's a then? great question. So there are many forms of meditation, but I would just think of try whatever is comfortable for you. Silent or music? Well, okay. So I always thought of what is prayer. Okay, well, I don't know. Prayer is different. So prayer, I always think of me just having a conversation with God, whatever that means to you. Or the source. Okay. Well, for me, I call him Hashem or God, but whatever. These are big topics, but it's a conversation, and you're listening. And for me, meditation, there are many forms of meditation, but
you can think of it as just breathing, and the thoughts are going to come in and out, Okay. and that's okay. And there's really no wrong way to meditate. Okay. So you're trying to, Could be silent or could be with music. yeah, so there's many forms of meditation. You can focus on a candle to start. You could do walking meditation. You could lie down at the end of a yoga class. That could be. It's so good. So what it is there is, it's sitting comfortably, either sitting, standing. You could be in mountain pose. Lying down is okay. And you can do it quietly, or you could do it chanting a mantra. And it's to quiet the mind. Oh, okay. But it's okay if you don't quiet the mind right away, because that takes time, and a lot of people don't get there, and that's okay. So it's really just about practicing, and you want to do it daily and ideally at the same time. So there's certain hours to do it. For example, the ambrosial hours, which are 4 a.m. to 7 a.m. So when you notice you ever wake up early and everything's a little bit more quiet, Then you can do it. that's the best time for, I find, because your mind can be a little bit more quiet. There isn't the sound of all the cars, the laptops, the cell phones ringing. You're just kind of more quiet. And And that's when you can meditate the best. I find so. And also just having, okay, I wake up, I pee, brush my teeth, wash my face, and then I meditate. Like if you have that structure and that discipline, with time, you will see a difference. And it's very experiential. So I would just recommend start with 3 minutes a day, Oh. you know, for if you're going to chant, a good If one you don't have too much could time. be like a Sat Nam. That's a great one to start with. Or just the Sat Nam one is a good one to start with, 3 What if minutes a day. people don't want to say these words, they don't know what it means. Well, you know, Sat is truth, Nam is the word, the sound current. So it just means truth is my identity. Oh. It's pretty Is that simple. what it means? Mm-hmm. Okay. But if you don't like Sat Nam, you could say do truth, English. Then you can say it in English. You could, but you're not really getting the same benefit because there Why? are. Well, we have meridians on the top of the roof of our mouth. Yeah. We have 84 of them. So what we're doing when we're chanting with sound is we are using our tongue to come into connection with the roof of our mouth. And that affects our pineal gland, which is connected to your intuition. And Yeah, that, but it's more beneficial if you say the word that you understand. well, there are mantras in English. A great Okay. one is I am, which comes Okay. from the Old Testament. Okay. So, you could that's say the name some. of God is I am that I am. So you could do I am that I am. That's easy. It's a Sylla- great sylla- easy one. It's a great easy Yeah, syllable. yeah. I'll even play it. So folks. No, that's okay. That's okay. Is it like they repeat the same thing all the time? Yep. No, I don't. If it's I'm not into that kind of music. That's the thing also with yoga. Some people say I don't have the patience. Well, you're not too supposed to slow. like it. Like, you know, people think you're supposed to enjoy meditation. That's not true, because our mind is kind of garbaged up, Yeah. we right? wanna Like, do, it's called do, the do. monkey mind, right? Do. Yeah, or just thoughts about, oh, what do I have to do? I have to, you know, what am I making for dinner? And I have to pick up the kids, and I have a, you know, report due. So all these thoughts are in our head. So when we are dealing with meditation, all these thoughts are still happening maybe. And, How do you get rid of all these obligations? well, you don't really get rid of them. You're aware. So you're creating the observer of the mind. And Oh, you take a step when you back. take away, this is something I heard Eckhart Tolle speak at the Salesforce conference. You were You there take as it- well. yeah, And maybe yeah. you recall him saying, so have you ever been with people who have amnesia or dementia and they're older? So who are you? Yeah. You could be, you're a mother, you're a producer of television, you're a videographer, you are, you know, you exercise a lot, you have But long who hair. Are you? But anyway, our identities could be, okay, I'm a CEO of Company. this company. But say you're getting older and you start forgetting your memory, right? You don't even know your name. Yeah. Who are you? Who are you? So I am that I am. That could be a good thing. I am that I am. But you can always be aware of this now, this moment. And so when you are meditating, there can be all of these thoughts,
but you are this observer of your thoughts. That's who you are. It's that essence of who you are, of your soul. So I think that's very powerful, to realize that you are not your body, you are not your name. I'm not Jennifer. I'm not Tunisian. I'm not Jewish. I'm not. Who am I? I am. You know, one day maybe I'm pretty when I was younger, or I had a dancer's body, but maybe when I'm 80, you know, it's gonna be gone, and we might not even look the same. What if you get burned? Are you no longer you? You never know. So you are that observer of your thoughts. So you're in the now, and that's all you really have. The past is gone, the future, who knows? And so you're here. And I think dogs have it, right? They live in the present. They or forget. kids have it. Kids dogs are there. Forget 5 minutes ago, right? Oh, they totally do. And kids too. If you scold them for something they did 5 minutes ago, they won't understand. Like if Joey hit Tommy and you're like, Joey, and you're explaining how bad it is, you have to do it right away, or they won't understand. They don't even know what you're talking about. He doesn't know if you don't tell him right away. Right away, right? So he forgets me too. I know. He's pretty bad. So speaking of that, I think that's a great analogy. I liked it when Eckhart Tolle spoke of that, because we are in the now. In the now. Yeah, that's a good one. Yeah. And does, as a yogi, I see you drink water. Does yogi drink only water? I hope not. I like tequila. No. Ideally, no. I don't think you're supposed to. I don't think I'm a yogi. I think a yogi really should have more respect, because it takes such a sacrifice, and the spiritual path is vegetarian. Is a very I think it's one that isn't for everyone, you know, and that's why it should be respected, and it takes time and it takes sacrifice. So I think at one point I was really on that path, but right now I'm more on the middle path, or the middle way, and I do drink occasionally, and I do have my vices, and I do have meat occasionally. That's hopefully, you know, that's not too much. That's you know, humanely treated, because as you know, there's a lot of meat in America is really not humanely treated. So ideally you do no harm and you could be vegan, and that's great, but you know, maybe you have to take care of your own needs, nutritional needs. Yeah. So anyway, so you have chosen that path for your career? For now. I'm in the now. No, I mean, is that what you like doing? I like doing a lot of things. You know, I like baking. I was doing raw food desserts for a while, but you need to bake a lot of those. And you know, what else? I like to juggle. I like to choreograph. I like, you know, I like doing dance. A lot of things. I like to, yeah. So it's one of the many things I like to do, and yeah, you can be complete by completing each of these things together. Well, I'm someone with a lot of interests, yeah. And I've always had a hard time focusing on one thing for a long time. Yeah, I change. I think they call it the 7-year itch. Like in any field that you are in, whether it's business, IT, if you're doing the exact same field after 7 years, and it's the same thing in a marriage, everything kind of, there's often 7-year cycles, and they talk a lot about that in yoga too. The cells regenerate in 7 years, but you're gonna need to be re-enthused, re-energized. So I taught gyrotonic, which is a form of a movement modality, and I'm actually gonna add some gyrokinesis to the Rewild class that I'm starting. But I taught it, and I just felt like I was kind of in a place, in a rut of I wanted to be re-inspired, and that's when I transitioned to really yoga. I felt more inspired with it. And I love that feeling of newness, of freshness, of learning. I'm a learner. And, but it, you know, the path of doing the same thing for a long time, and I was talking about this when I was talking about yoga, is it's not supposed to be fun. Like, you're going to have all that kind of those thoughts and that gook. But with time, it's like cleaning your house. At first, when you clean a house, you know how if you take out everything from a closet, it looks like there's more of a mess. Well, that's kind of what you're doing with your thoughts. You're taking all this stuff out. And it's like, and maybe you don't want to do it, or you're like, it's too much, it's uncomfortable, or I'd rather avoid the moment, right? Most of life is avoiding the moment through distraction, or drinking in a bar, or watching TV, or whatever to distract yourself. So to be in that moment, to observe your mind with all those thoughts can be overwhelming. So
at first it's not always comfortable. Meditation isn't always fun or blissful. So you have to go through that. But then I think with time, in my experience, is you do get to a place of cleaning out the closet, and at least one corner of the house, or you can do one at a time. one drawer at a time. You do one thing at a time. And I noticed, I don't like cleaning. It's something I'm learning right now, owning a yoga studio. Is like, oh, I got to do this, but you know what? It helps. It feels so nice at the end. When you look at your room, you're like, it's all orderly and clean, and you feel very, very good. So I think that's the same process with the mind and meditation is, the process, maybe it can be like kind of like walking up a mountain, like you're going to maybe scrubbing. And your muscles might be tired, you're out of breath or whatever. But, when you reach the top of the mountain, it's kind of like, oh, it's a beautiful view, or the room is clean. Or, maybe you have a little bit more, you're observing everything, and then you're in the eye of the storm. You're not kind of caught up in everything, but you can just kind of be like an observer, like more chill. Mm. So I'm definitely could use that in my life. And I think maybe, people who do have more mental stuff are drawn towards meditation or yoga because they need that to become more present. Whereas, some people, maybe they just they get it through just... Type A. Busy. No, people who I meet people who just seem like they're so much more chill than me, even though maybe they've never done yoga before, but they're just quiet by nature. Yeah, have you ever met those people that just seem like almost not like a dog, but like just chill and natural and in the moment? And it's maybe their upbringing, or they had the right tools. Sometimes they say old souls or something. Yeah. It happens. That's a great way to look at it. So people are like more quiet. So we're gonna you explain very well what you do. Thank you. So I would like now to switch to French because the show is bilingual, and we decided to switch. We used to start first in French, then in English. Now we are doing the opposite, so we don't lose the listeners. And thank you for inviting me. I haven't spoken French in a while, and I haven't been to France in over a year. So this will be great. No problem. Great practice. Okay. We'll take it as a process. Practice. Donc nous allons faire l'interview en français. Nous avons avec nous donc Jennifer, qui est bilingue, n'est-ce pas? Tu es bilingue? J'espère. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allée en France? Ça fait depuis juillet à peu près. L'année de 2013 2013, nous sommes presque novembre 2014, donc plus qu'un an. Plus qu'un an. Et je parle rarement en français ici à San Francisco, donc j'apprécie l'opportunité de parler. Oui, en français, parce que d'habitude, tu vas beaucoup plus souvent en France. Au moins une fois par an, j'espère que tu vas aller bientôt alors. J'espère vers avril, mai. Oui. Je vais y aller pendant... Au printemps. Oui, quand il fait beau. D'accord. Donc, Jennifer, tu as passé une partie de ta vie aux États-Unis et quelques années en France. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus ici? Est-ce que c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de yoga, ou tu aimes plus l'Amérique pour d'autres raisons? Est-ce qu'il y a assez de yoga en France? Je sais pas. Tu sais pas, tu pratiquais un petit peu lorsque tu étais... Oui, je pratiquais avec Charlie, qui est toujours professeur à Rasa Rive-Gauche, dans le 5e. Et il est professeur de Ashtanga. Donc, quand j'étais à Paris, je faisais du ballet, la danse classique, et aussi de l'Ashtanga. D'accord. Donc, tu allais de temps en temps et tu te sentais américaine à nouveau? Mais au fait, Charlie est je crois, New York. Il est américain, donc... Oui. Peut-être c'était pour ça que j'étais attirée vers le studio et ce professeur. Ah, parce que tu as passé aussi quelques années à New York. Bah, j'ai grandi la plupart de... quand j'étais petite à San Francisco. Je suis partie à une école bilingue. Oui. C'est là où j'ai vraiment appris le français. Et puis pendant les étés, je suis partie à Paris ou la Côte d'Azur pour voir ma famille. En France, oui. J'ai de la famille, votre famille, ta famille, maman. Ouais. Et puis après l'université, je suis partie à New York. Pour faire du théâtre, parce que j'ai étudié le théâtre à UC Berkeley. Oui. Et je voulais être actrice, au fait, comédienne. Ouais. Et après un moment à New York, j'ai décidé de être metteur en scène. Donc, chorégraphe? Oui,
Les deux. Je mélange un peu le théâtre parce que pour la plupart du temps, quand j'avais 23 ans, quand j'ai commencé à être metteur en scène, j'ai plutôt regardé beaucoup de spectacles de théâtre. Ah. Donc j'avais beaucoup d'expérience à voir des pièces à Paris. J'étudiais à Paris aussi, à la Sorbonne. Donc j'ai vu beaucoup de spectacles de théâtre. Et puis quand j'étais à l'université, j'ai commencé à faire la danse moderne, Graham Technique. Mhm. Et puis j'avais aussi un peu d'intérêt dans le jonglage, comme ça. Alors quand je suis devenue metteur en scène pour la première fois, je ne savais pas ce que je faisais. J'avais aucune idée, ni dans la chorégraphie. Donc j'ai décidé de mélanger un peu ce que je connaissais, donc un peu de théâtre, un peu de danse, un peu de jonglage. Et ça a marché. C'était un mélange. Ça a marché. Moi, j'étais très stressée. Ah bon? Et Tu avais peur j'ai des bons souvenirs parce que je me rappelle, même toi tu te rappelles, Marietta, la danseuse, la Grèce, Oui. la fille de la Grèce. La grecque. La grecque avec les cheveux marrons, elle était magnifique. Ou j'avais amis, le jongleur aussi. Le jongleur et my set designer, la scénographie de Jessica Weiss. Je me rappelle, tout était nouveau et j'aimais beaucoup. C'était bien, c'était magique, ouais. Ouais, et tu as bien réussi en fait. Tu as fait des belles pièces. J'ai fait des belles pièces, oui. D'accord. Alors là maintenant, tu as décidé de faire plutôt du yoga. Ben, Tu n'as pas encore décidé, mais ça se passe comme ça. Au fait, c'est que le truc avec être producteur, c'est que c'est beaucoup de travail et puis c'est pas toujours profitable et c'est pas facile. C'est pas facile et puis j'étais un peu burn-out. Ouais. Parce que ça me stresse aussi, ça me stresse dans l'estomac, quoi, de faire tout parce que quand on est producteur, metteur en scène et puis on n'a pas énormément d'argent, c'est vraiment à toi de tout faire. Donc pour moi, c'est une énergie énorme et puis bon, j'en avais un peu. J'avais besoin d'aide. Je me suis dit, si je fais un autre spectacle, et j'ai fait des petits spectacles. Je voudrais de l'aide. Je veux vraiment pas me. Un partenaire. Je veux quelque chose. Tu veux répondre à mes questions ou tu veux Non, vas-y, je veux quelque chose où je suis pas depleted. Ah, d'accord. Je sais quoi ce mot. Je veux que l'expérience soit bien dans le total, quoi. Je sais pas comment expliquer. D'accord. Quand je pense à faire un spectacle, j'ai pas vraiment. J'ai des bons souvenirs, mais en même temps, j'ai pas vraiment toujours envie de faire tout. D'accord, donc c'est la partie d'avoir besoin d'aide dans le... Ou d'avoir certains éléments, marketing, rehearsal space, paid for. J'ai besoin de beaucoup de choses. oui, operations. Ouais, je veux pas tout faire. Il faut déléguer, quoi. Ouais, d'accord. Oui, je vois des problèmes. D'ailleurs, c'est pas que pour toi, c'est toutes les compagnies, ils peuvent pas tout faire. Ben oui, je suis pas Superman. D'accord. Donc, étant donné que je sais que tu as déjà expliqué en anglais, explique-nous en français ce qu'est Wild Women Circle. C'est un cercle. D'abord, comment c'est un cercle, ok? Oui. Mais on s'assoit en cercle. Et c'est avec des femmes. D'abord, est-ce que vous vous asseyez en cercle? Oui. Ah, vous vous asseyez en cercle, ok. Oui. Donc, c'est un cercle de femmes et qui sont en train de connecter avec leur féminin divin et qu'est-ce qui est authentique en elles et comment est-ce qu'on peut nourrir cette authenticité et devenir des femmes plus fortes et plus en train de faire ce qu'on veut dans la vie et avoir des vies avec la nature de la terre, de nos esprits, our spirits, our souls. Oui. C'est bien. Et ça permet de mieux te réaliser, c'est ça? Oui. Quand on vient dans un groupe, il y a un pouvoir dans le groupe d'avoir... de aider. Au fait, les gens, ils ont besoin de encouragement, de gens... D'encouragement de personnes pour faire ce qu'ils veulent faire. Nous sommes toujours plus... on a toujours plus de pouvoir quand on est en groupe. D'accord, c'est ce que tu viens de dire, même pour les pièces de théâtre. Oui, En groupe. En groupe,
Et qui toujours aident. le succès de mes spectacles, c'était jamais que moi. C'est parce que j'avais cette scénographie, des danseurs incroyables ou des jongleurs incroyables. C'est à cause Donc, de eux aussi que le spectacle était bien ou pas c'est bien. grâce à eux. C'est grâce à eux, oui. Mm. The grace. J'aime bien D'accord. ce mot, grâce à eux. Ouais. It's the grace of them, you Oui. know. It's not you. You Yeah. are the facility. Dans le Wild Woman Circle, dans le cercle de femmes, Tu es le facilitateur? je suis que le facilitateur. Il n'y a pas de... Je suis pas le professeur, je suis que le facilitator. Tu Facilitateur. donnes l'endroit où ils se rencontrent. C'est le facilitateur et Mhm. plus que l'endroit. C'est quelqu'un qui garde... qui guide le cercle pour que ça soit Dans la bonne direction. dans la bonne... Pourquoi tu réponds à chaque question, mais c'est incroyable. Ok, je m'excuse. J'ai un problème mais Mais vraiment, je veux aller dans ton vas-y, cercle. je te demande, c'est quoi exactement le facilitateur? Vas-y, réponds. Je sais pas. Mais vas-y. Mais je sais pas. Alors pourquoi tu réponds? J'essaye de deviner. Ah, vas-y, devine. Non. Vas-y, je te laisse parler. Non, c'est... D'accord. Donc, tu as ce cercle que tu le guides. Mm. C'est un peu ça? Oui. D'accord. Non, c'est vrai que quand les gens réfléchissent, je dois aller peut-être dans ton groupe pour apprendre à laisser les autres parler. Oui. Bah, moi aussi, j'ai besoin de... Tout le monde a besoin, la plupart des gens ont besoin de mieux écouter. Ah, voilà. Et c'est quelque chose que, oui, tu peux... Apprendre. Voilà. Why don't you answer again? Oui. You like being the guest? You should just get a puppet. Ah, non. Non, mais c'est vrai que quand quelqu'un réfléchit, je finis la phrase. Try not interrupting. Just try it. D'accord. Alors maintenant, on va parler un petit peu du yoga. Pourquoi est-ce que les gens font du yoga? Ah, je sais pas. Le yoga, je sais pas pourquoi. Mais d'habitude, c'est pas quelque chose qui se fait dans les civilisations européennes. Ça vient de l'Inde, non? Oui, ça vient du Népal, Inde, où il était le Bouddha et voilà. Et après, C'est venu ici. c'est devenu très populaire, mais je sais pas pourquoi les gens font du yoga. Je sais pas. Alors, C'est très populaire. En tout cas. D'accord. Est-ce que le yoga est une forme d'exercice? Bah non, mais c'est ça au fait. Aux États-Unis, c'est devenu plus de exercise, mais c'est pas ça le yoga. Le vrai yoga, c'est juste d'être assise confortable et observer l'environnement, d'être dans le moment. Et c'est très difficile de pas penser, d'être vraiment dans le moment. Donc tout ce qu'on fait dans le yoga aux States, c'est vraiment pour être prête à ce moment. Mais moi, j'ai pris des cours de yoga à San Francisco et ils ont même pas le Vipassana, le Dead Man's Pose, où on doit Rien faire. rien faire et observer nos pensées. Donc, nos thoughts. Pensées? How do you say thoughts? Nos pensées. Nos pensées? Donc, le yoga aux États-Unis, je sais pas si c'est le vrai yoga la plupart du temps. Je sais pas. Disons que ça a évolué en exercice. Ben, ça n'a pas évolué dans l'exercice parce que l'exercice, c'est pas vraiment la définition du yoga. Yoga, c'est fait pour avoir union avec l'esprit, le corps, et il y a des textes qui décrivent qu'est-ce que sont les étapes pour avoir l'objectif du yoga. Donc, si on fait seulement une partie de 8, parce qu'il y a 8 precepts ou parties, si on veut, si on fait seulement une partie, c'est comme si on veut faire un gâteau, mais on met que des œufs. Ah oui. Et quelqu'un mange des œufs, ils disent « Ah, c'est bon ton gâteau !» Ben, c'est pas vraiment le gâteau. Il faut ajouter la farine, il faut ajouter il faut le mettre dans le four,
faut le sortir, il faut le couper. Donc, c'est pas les œufs le gâteau. Ah, d'accord. Donc, aux États-Unis, si on veut, on mange des œufs pour le yoga. C'est pas très bon. Oui, peut-être on mange le frosting. Parce que les Américains, ils aiment le immediate frost. gratification. And... Ah, je vois, tu as bien expliqué ça. Ah oui. Mais alors toi, tu fais différemment. Oh, j'apprends. Je sais pas, j'apprends. Moi, quand j'ai commencé à faire le mouvement, j'avais 20 ans. J'étais à l'université de Berkeley. J'ai pris mon premier cours. C'était un cours de danse de Graham Technique. Et Graham Technique, c'est très discipliné. Et la danse, on bouge. Et je me sentais toujours bien quand je sortais du cours. J'ai jamais vraiment connecté avec mon corps. Et je suis quelqu'un qui aime bouger. Connecter avec mon corps, c'était une découverte. Mais je me suis beaucoup forcée. La danse classique, le ballet, c'est pas quelque chose de doux. C'est vraiment quelque chose de un peu tortureux des fois. On se stresse, on met trop d'efforts. Bon, peut-être c'est pas ça la vraie méthode d'une danseuse avancée, mais pour la plupart des cours, c'est vraiment quelque chose où le jour après, on se sent horrible. We are sore, je sais pas comment on dit sore, mais On a des courbatures. Oui, on a des courbatures. Donc, je crois que pour moi, je faisais tout ça, même le yoga, au début, l'ashtanga, c'est très... on fait beaucoup de mouvements, des mouvements qui sont pas faciles. Et moi aussi, je voulais ça. Je voulais juste bouger et je me sentais bien à la fin du cours. Donc peut-être c'est pour ça que les gens font du yoga. Ils veulent bouger. Ils veulent bouger, ils veulent se sentir mieux. On se sent mieux. Okay. Transpirer, c'est bien. Donc, mais avec beaucoup de temps, et peut-être c'est pour ça que on voit les gens plus âgés, ils font du tai chi. Tai chi, c'est très doux. C'est vraiment pour le chi, le dantian, c'est notre centre sous le nombril. Donc ça, c'est vraiment... je crois que c'est quand on est jeune qu'on veut pousser, on n'est pas vraiment gentil avec notre corps. Mais avec la sagesse, peut-être, on réalise que c'est mieux de juste bouger de notre centre et d'être connecté, voilà. Donc, le yoga, si on est plus authentique, on fait des mouvements et puis on veut faire les autres parties aussi. On va ajouter la farine et mettre dans le four. Et on le met dans le four et on attend. D'accord. Donc, il faut pas seulement faire... des headstands, je sais pas comment dire, des headstands et des choses comme ça. Il faut aussi être assise pendant un moment, chant pendant une demi-heure chaque matin. Il faut aussi faire le travail qui va pas te donner des jambes ou des fesses sexy. C'est aussi pour avoir le mental calme. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont pas que physiques. Oui. D'accord. Donc c'est pour ça que tu aimes le yoga. Mon yoga, c'est le Nam Yoga. Et moi, j'aime parce que, comme je disais, je faisais la danse, je faisais aussi le gyrotonique, je faisais beaucoup de choses. Mais le Nam Yoga, ça m'a ouvert le cœur. Donc, c'est pour ça que je suis allée. Parce que je me sentais toujours une ouverture de mon centre de mon cœur. Ça veut dire, je me sentais avec la paix, je me sentais une sensation que j'ai jamais sentie avant. Donc, ça fait vraiment quelque chose d'incroyable. C'est très... Et même maintenant? Oui. Ah bon? Oui. Donc, les gens qui l'ont jamais fait, ils n'ont pas senti ça. Les gens qui n'ont jamais fait Nam Yoga ne savent pas ce que c'est. Ah ben oui, si on n'a jamais fait, on ne sait pas ce que c'est. D'accord, d'accord. Donc, c'est quelque chose à découvrir au moins une fois. Ah oui, il faut... mon cours, je fais les cours... Bon, ça va changer mon emploi du temps, mais au Yoga Room, Facebook page, The Yoga Room,
or Jen Denoya, Facebook me for the up-to-date schedule pour l'emploi du temps des cours. Mais pour l'instant, je fais dimanche matin, je fais un cours et je voulais vraiment faire plutôt le chant parce que c'est ça où je trouve que bon, on fait des mouvements, Aussi, on n'a pas parlé de la respiration, ça, le pranayama, c'est très important. D'accord. Mais j'aime beaucoup le chanting parce que je trouve que ça ouvre le cœur. Et j'aime beaucoup ça. Donc c'est pour ça que moi j'aime. Ben, le Ashtanga, j'aimais pour d'autres raisons, mais pour Nam, j'aime ça. D'accord. Donc c'est pas tout le monde découvre la même chose que toi. C'est pas tout le monde qui vont faire ce que tu fais qui vont aimer. Il y a des gens qui font une fois et puis ils retournent pas. Peut-être. Ah oui, il y a des gens qui apprécient et il y en a qui n'apprécient pas. Ben, il y a des gens qui apprécient le sushi, il y en a qui n'apprécient pas, chacun leur goût. D'accord. Ou peut-être, je peux pas parler pour tout le monde. D'accord. Mais certaines personnes aiment bien. Ou ils sont pas prêtes, peut-être c'est trop, c'est pas leur, ils sont pas le moment. Oui. Ah d'accord. D'accord. Et est-ce que tu conseilles aux gens qui sont super actifs, ils ont peut-être 100 choses à faire dans la journée, comment ils vont trouver le temps de s'arrêter 5 minutes pour faire ta méditation? Ben, la première fois que j'ai fait de la méditation, je me rappelle, Guru Nam, Dr. Lavery, il donnait un cours et il décrivait... En fait, c'est un mudra pour have happiness. Mais c'est ça quand j'ai commencé à faire la méditation. Et j'étais très occupée. J'ai parlé de mon spectacle. Ben, mon premier spectacle, c'était dans son studio, Universal Force Yoga à New York. Donc, je me rappelle, j'étais là dans le cours avec Greg Amata, my lighting designer, et il a décrit ce mudra. Et il a dit quelque chose dans « You can even do it in the shower », fais-le dans la douche. Ah bon? Et c'était vraiment le seul temps que j'avais pour moi-même à ce moment dans ma vie. J'étais très, très occupée. Et même quand j'avais des clients de gyrotonique, je leur disais « Fais un peu de stretching dans la douche ». On a toujours 2 minutes extra dans la douche. Bon, avec le drought, c'est pas bien de dire ça aux gens. Mais bon, à part l'eau. Donc, on regarde nos mains et on respire. Bon, on peut le faire sans... Pas 2 minutes, combien? 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Donc, tu respires. Ouais. Donc, quand j'ai des mamans, par exemple, parce que les mamans, souvent, ils n'ont pas de temps. C'est vrai, quand on a des enfants, c'est difficile de trouver même 5 minutes dans la journée que pour soi-même. Donc ça, c'est vraiment bien. Et comme on a vu, on se sent un peu plus calme. Ok. Et après, on peut retourner à ses activités. No. On est obligé. No, hopefully. Ben, j'espère qu'on est un peu plus calme. D'accord. C'est comme Eckhart Tolle, il disait à Salesforce, il y avait un monsieur et il méditait très sérieusement. Il disait, I am love, I am light. Et il faisait ça sérieusement chaque matin. Et un jour, donc il se disait, I am love, I am light. Et puis un jour, sa petite fille, elle tape à la porte, elle dit, papa, elle lui crie.
Oh, Isabelle, ou je sais pas comment elle s'appelle. Oh, Tu me déranges. tu me déranges. Attends. Can't you see I'm meditating? Donc, C'est la bêtise. c'est important de faire la méditation, mais si on retourne tout de suite à faire des choses sans amour ou sans consciousness, c'est À quoi comme ça sert? prendre un Advil et puis on tape la tête sur un mur. Ça sert à rien. Donc bon, heureusement, espérons qu'on peut on peut faire aussi, par exemple, quand on fait la vaisselle, par exemple, peut-être qu'on peut faire un peu de mindfulness. Ah, d'accord. Ça Feel the relaxe. water, Mm. sans l'eau. Peut-être quand on est en train d'attendre pour l'ascenseur, on peut juste respirer. Inhale, inspirer, On peut expirer. incorporer ça. Oui, just observing your breath, observer la respiration. D'accord. Là, j'ai compris un peu mieux. Ok. Maintenant, il faut que je pratique. C'est ça? Ben, petit à petit, baby steps. Oui. D'accord. D'accord. Ben, tu nous as tout très bien expliqué. Donc, dimanche matin, c'est en ce moment l'heure où il faut aller te voir. Ben, en Et- fait, je conseille parce que c'est dans ma maison, mon studio pour l'instant, for the now. Peut-être dans 1 an, 2 ans, ça va être plus grand, l'espace, espérons. Mais pour l'instant, donc je demande à tout le monde de RSVP. Mhm. Réservé. Réservez s'il vous plaît, en fait c'est français. RSVP. Et mon email, je peux le donner? Oui, bien sûr. Ok. C'est JENN Jen. DINOIA Mhm. @gmail.com. D'accord. Donc, je vais avoir le website bientôt avec le schedule of classes, mais ça va changer de temps en temps. Et les workshops, les New Moon, les Full Moon et les Wild Women Circles, tout ça. D'accord. Donc, pour venir à mes cours, et il n'y a pas beaucoup de place pour l'instant, donc c'est Tu annonces sur ton c'est Facebook. bien de... Je veux que les gens réservent, Oui, comme ça je sache, voilà, et après Comme 10 ça, à 12 personnes, il n'y a plus de place. d'accord. Donc, c'est un petit studio. Mais tu leur, Donc, tu leur c'est envoies dimanche. l'annonce. Tu leur envoies l'annonce sur Facebook. Facebook et aussi The Yoga Room fan page et j'ai un newsletter avec un blog. Et d'accord. Donc ils peuvent toujours trouver un moyen de te contacter. Mais si les gens veulent venir, je sais pas si... Bon, dimanche à 10h du matin, il y a un cours de chant. Ah d'accord. Et les mercredis soirs, j'ai un cours pour les femmes, Nam Yoga pour les femmes. Ah Puis d'accord. les mardis, c'est à 19h, c'est le Wild Women Circle. Est-ce qu'il y a un jour pour les hommes et les femmes? Oui, le dimanche, c'est pour tout le monde. Ah, c'est pour tout le monde. Et en janvier de 2015, je vais faire je veux faire un cours juste pour le rewild yourself. Mm. Donc, pour devenir plus authentique à notre nature. Donc, il y aura la danse, du qigong, du gyrokinesis, du yoga. Et donc tu vas inviter d'autres Donc, professeurs? non, c'est mon cours, mais ça Tu- c'est ah, pour tu- les hommes et les femmes. Les autres professeurs, c'est pour les workshops. Et ça, c'est dimanche à 14h. Et puis aussi pour les circles. Et puis aussi, j'ai invité des professeurs pour être substitute. Et éventuellement, on peut avoir d'autres professeurs. Oui, bien sûr. Pour le Qigong, il faut des autres professeurs, non? Le Qigong, c'est Qigong. Ben, Ouais. le gyrokinesis, C'est un peu comme Qigong. je sais pas, mais le gyrokinesis, ça vient du Kundalini Yoga. Nam Yoga, ça vient du Kundalini Yoga. Et je sais que tout ce que j'ai fait, c'est toujours... c'est toujours... tous les mouvements, modalities, ça vient de notre centre qui est sous l'ombril. Donc ça, c'est le Dantian, le center, beaucoup de noms, beaucoup de noms. Donc le Qi ou le Qigong, tout ça, c'est pour activer cet endroit. Donc si on fait de la danse ou de la gyrotonique ou du Nam Yoga, cet endroit est très important, ou de la danse. Ah d'accord. Donc, pour le cours de Rewild Yourself, j'ai fait tous ces genres de mouvements. Donc, je voulais mélanger un peu et avoir comment on appelle ça, du percussion, drumming, et pour que tout le monde soit authentique dans leurs mouvements et puis de mélanger un peu de tous ces mouvements parce que pourquoi pas. Et on va voir comment c'est que ça devient.
D'accord, d'accord. Donc, tu as un peu expliqué tout ça très très bien. J'espère que tes cours vont augmenter et Bah, ils que sont déjà bien. On tu a en as déjà. 3 ou 4 déjà. Non, j'en ai 10, c'est Tu en as rempli. beaucoup? Oui, c'est pour ça qu'il faut que les gens RSVP et éventuellement on va avoir un endroit plus Plus grand. grand. Mhm. D'accord. Ben écoute Jennifer, c'était un plaisir de reconnecter Ah, avec toi. merci, maman. D'accord. Et Et puis maman, c'est le plus wild woman personne que je connais. parce que parce que j'interromps les gens. Non, parce que tu m'inspires. Bon, tu as des défauts, des qualités comme tout le monde, mais tu es quelqu'un qui. You do your own thing. Tu es quelqu'un qui. Tu n'as aucune. Ce que aux autres gens pensent de toi, tu n'en as rien à faire. Et je me rappelle, une fois, on était au. C'était quel concert what's that? The one in the summers with the free thing. Oh, Stern the Grove. Ok. grass. Stern Grove Festival. Et il y avait. C'était quoi le groupe Ah, le groupe algérien? Oui, comment il Oui. s'appelle? C'était. Ah oui, je me rappelle. Oui. Alavina, right? Ah, il y a le groupe Alabina, Yeah, I'm mais gonna aussi il y avait le chanteur algérien, c'est ça? Here. I really want to play the song. Let's do artists. Really? Tu connais beaucoup d'artistes algériens? Wait, so no, is it Alabina, the guy singer? Non, What's his Alabina, name? c'est la petite. Non, c'était un. J'ai oublié le nom, mais je me rappelle, c'est un Algérien. I want to play the song. Non. Ta-da-da. Oui, donc et moi j'ai dansé, c'est ça? You walked up on stage. You walk like it was only for the performers. You just went up and you were dancing and belly dancing. Tout le monde était étonné. I mean, you know, you're a wild woman, Okay. so it's cool. Okay, thank you. Thank you, Jenny. It was a pleasure to have you here. He's getting restless, so it's a good time to He knows say. we're leaving. He knows we're. Oh, okay. Okay. Choo choo, choo choo. Okay, so thank you very much. Merci. Merci beaucoup et à très très bientôt. Oui, merci. Audience, and then we'll do it French. Okay, donc, so we have today with us Jenny. And Jenny, can you tell us what you do, who you are, and how you want to introduce yourself? Sure. So I'm the founder of the yoga room here in San Francisco near the USF University Upper Haight neighborhood. And we offer a variety of fun activities from the Wild Woman Circle, which I started in about May of 2014, as well as private yoga, private healing body work called Harmonium Healing, yoga for women called Nam Yoga, which is the science of sound and light. So there's a lot of chanting. We also just have cool events like new moon offerings, full moon circles, special workshops. Like we're going to have a workshop on essential oils. We had one on the Yoga Sutras, which is a great text. So we're just building and expanding and evolving to create a place of harmony and love and growth and to really explore different things. So, yes. So how did you come up? How did you come up with the idea of doing a Wild Woman Circle? Well, I actually was renting out the space to my friend Edward, who uses the space. He taught the workshop on the Yoga Sutras, and he was doing a men's group. And he suggested that I do a women's group. And so I was kind of, there are other people in the community that have like Nam Yoga for women or other. So you decided to add the word wild in front of it? No, so then I just wanted to do like have a safe, sacred space just for women to unite, because sometimes with men you can't have that place for just women to open up about certain things and to support one another. So the idea was just for women to come together. And then I
wonder, I don't think I had a name yet. I think I was just calling it like the divine feminine. And then I went to the library and I just got a whole bunch of books on the subject. And then So the divine feminine, the goddess, and the wild woman are all these archetypes about the woman that really follows her strength, her wisdom, is in tune with nature, follows her spirit. Anyway, online, I don't know if you know Daniel Vitalis. He's a great person. Everyone should look him up. So he's done a lot of things about rewilding yourself. And I'm actually starting a class about rewilding movement, and it's going to integrate gyrokinesis and yoga and dance and But qigong. isn't But your- wait, isn't so the it- name, let me just answer your question. So the name is really, so just to bring it back to Daniel Vitalis, he's all about rewilding yourself, so reconnecting to your the indigenous ways of how people actually were, like out in nature, breathing fresh air, and walking around in nature barefoot. So the wild woman's his girlfriend, his partner is Alexandra Schuler, and she started an online Facebook group which is called the Wild Woman Speak Sisterhood. okay. And this was like 2 weeks. So I was already starting the class, and then she had this group, and then I started researching what the Wild Woman was. So I thought, oh, that would be a cool name. Oh. And then there's actually a book. So the Wild Woman is an archetype, and there's a book which we've been studying in the circle by Clarissa Estes Pincola. Yeah, yeah. And she wrote a book called Women Who Run with the Wolves, and it's all Oh. about stories and myths of the wild woman archetype. Ah. So the divine it's about nurturing the divine feminine, the wild woman, and the wild woman isn't just like a wild woman. It's about the authentic woman, the woman who you really are, who's free. Okay. I see. Yeah. Okay, it sounds like a lot of fun, but the principle of meditating and yoga is to be the opposite of wild. It's to be calm and connecting with the source and all that. Does the wild woman connect with the source also? You know, that's a great question. And the Wild Woman Circle isn't only yoga. So we start with, well, what is yoga? We actually just had that workshop You on calm it. down, right? Well, yoga is to be Meditate. to not really be thinking. Okay. To have union of your mind, body, and spirit. It's to yoke. So we do all of the asanas, all of the movement, so that we can get it into a place where we just sit still and, you know, ideally reach this place of just being aware. But wild doesn't mean you're wild then. No, and in fact, wild, how can you find that place of being wild? Sometimes it's through stillness, sometimes it's through being quiet. It could be cooking or painting, it could be just being with nature. So wild means authentic. It means It doesn't like mean wild. like the indigenous people, you know, it's rewilding yourself, but it just means back to source, back to nature. And actually people they sang, they danced, they howled at the moon, they being free and being calm. I mean, it's all aspects of who we are. So you should have flavor. You know, you should have a variety. I don't see why you have to be like just one aspect. Okay. So So in a wild woman circle, there is different personalities of women then. well, one of the goals before I started was I wanted to have it to be very welcome to any basically Any personality. adults. Well, any adult. So I didn't want it to just be a certain age group or certain type of woman. I wanted it to be open. So we actually have a really great range of ages in the circle, which I love because I think we can really learn from the wise older women, Yeah. which I think in our society we don't really respect our elders Oh. with their wisdom of experience. You know, we Okay. kind of, once you get past a certain age, we even put them in homes. You know, it's not really where we respect them. And so not that we have 80-year-olds yet in the group, but I would love that. And we also have really young women, and we can learn from the young woman, can learn from the wise woman, and we can also take the energy of the young spirit. So there's so much value in having an eclectic group of women. So it's been a great journey, and I'm learning a lot. Oh. And it's still growing. So I'm just Yeah. the facilitator, Yeah. and then the women kind of help make the group what it is. Oh, so you're making like a prototype, and maybe
then you can expand it to different cities or different groups all over the Bay Area. I just want to keep what I'm doing in the yoga room and nurturing. You know, where it's doing really well and everyone loves it. There's definitely a desire for it, Yeah. and there are more circles. I know on the Facebook fan page. There are Or not other fan page. groups. There are a Groups. lot of circles throughout the United States, throughout the world, for the full moon, the new moon, for just All kinds of groups. for women. Yeah, and so maybe they're called wild women groups. That's just a name, but it doesn't matter what the name is. It's about connecting the sisterhood of supporting one another, because in our society, women don't really come together to support each other. There's competition. There's just the sense Yeah. of like, oh, you're not my friend. But what would happen if women came together and accepted one another and helped one another, and instead of putting you down if you were down, actually tried to lift everyone up? What would that group, what would that community, what power would happen through it's the everyone opposite. it came together? Yeah. So it's a So much better spirit. very much so. Yeah. So who's that little guy here? Is he your friend? He's my best friend. This is Chewbacca, Chewie, and Does he participate? he does. He's the only male allowed in the group. Okay. So he adds Okay. a little bit. And you know, the Wild Woman Circle isn't against boys or little puppies or the male energy. It's actually, we want to respect the male too. And the male has a wild side, and there's a divine Yeah, we all masculine. have male, female in us. Well, yeah, that's true too. But the men's group has honor too, and it's not about bashing the men or being Okay. like, oh, it's about, you know, they have honor and they're beautiful, and so are we. And so I just wanted to make that clear. Just it's Yeah. not like a separation thing Of the sexes, yeah. to be against. It's just to empower the women. So Okay, that's yeah, great. yeah. So So- Chewie's my little dog. So that group lasts how long? Like an hour? Well, we start at 7, and then we normally go till about 8:45, 9. So it's 2 hours. so it's 1:45. Okay. And then you talk? Yeah, we actually so part of my vision was to have it be a place where there would be an abundance of food and laughter, and also that you could come not always being all positive, but you could come however you are. So all states, like if you're sad or having stressful moment in your life, that's fine too. But we come together and we eat. So it's a potluck, and there's actually there's wine. No, But but you don't have to drink. And then we come together. So there's the first part, which is just community of food together with women, because I think it's good to have everyone enjoy eating together. I think that sense of the tribe, the sense of coming together, it lacks in an American society. Whereas, you know, at least I found in Europe, there's more of that coming together. You know, so that was part of it. I wanted people to just come together socially. And you encourage them to say something? Well, then after, so then it's more just social. Talk to whoever There's you no want real to. format. Who do you want to talk to? You talk to. Yeah, it's just, you know, there's no There real is- structure. It's not structured. Okay. No, it's not structured at all. I mean, you know, yeah. And then we transition to the circle. So I really create the space. That's kind of Yeah. my job of having it be a very, and it's a beautiful circle of a place where you can really share. And there are certain guidelines, like, you know, whatever you share in the circle stays in the circle. So we have like a ball that we pass around. So I am the facilitator. So there's a theme each week. And then I ask questions. We might start with a chant from Nam Yoga, or a song that somebody else in the circle might have written. And then, so we pass the ball around, and it's like a talking stick. So the ball, when you have the ball, only you can speak, and nobody can interrupt you. And then, you know, I kind of facilitate it. But sometimes people, so outside of the topic, say someone has something going on, and then it's free flow. They can tell, Yes. tell somebody. Yeah. Is it a monthly meeting? It's every 2 weeks, but right now we're filling capacity, so it's pretty much full. So I think we're going to have it be every Tuesday. But for right now, it's Every 2 weeks. It's every 2 weeks. The first and the third.
I or don't the know. second and the fourth or whatever. Yeah. Whatever you feel like It's- doing it. Okay. It's around every 2 weeks. I Okay. send out Facebook invites. So if someone wants to join your Facebook, is what, Jen Denoya? Well, actually, I have a fan page, so I think that's probably simpler. It's called the Yoga Room, so it's a Facebook fan page. But Okay. my Facebook name is JENN, and then my Denoya. last name is DINOIA. And there's actually another Jen Denoya that looks a lot like me, who's in Wicked. So if you ever just put my name out there, You might get to. you're gonna see a witch with a green face like everywhere. And I used to be in theater, so people are always like, "Oh, is that you?" So it's kind of So funny. they just type San Francisco then, and they find you. Um, Yeah. yeah, or you know, They'll recognize you on the Facebook. yes. Jen Denoya. Yeah. Okay, so tell us a little bit about yoga. You also teach yoga once in a while? I teach privately and I teach a couple times a week, and I'm actually increasing the classes because we're gonna have like a monthly special where new students can get like certain classes. Basics. Well, anywho, we're gonna increase the schedule, the offerings. So I offer Nam Yoga for women, and then I offer a meditation class, which is for chanting, and then I'm gonna start the rewind. So you want me just to talk about the yoga? Mm-hmm. Yeah, I do teach yoga. Yeah. So I have a specific question for you. Sure. Okay, so my concern about yoga is that to meditate, you kind of reach your spirit outside of the body and then you come back in the body, right? So is there a danger that the body leaves, the spirit leaves and then doesn't come back? I never heard of meditation like that. You think it's when the spirit leaves and comes back? Well, you gotta connect with source, so maybe it leaves, you connect with source. What if you don't come back? Well, I never heard of it like that. And I would just erase whatever you think meditation is. Like, Oh, connect okay. with source. What is Okay, source? okay. I don't know. So I would just remove all of that. And What is meditation? that's a then? great question. So there are many forms of meditation, but I would just think of try whatever is comfortable for you. Silent or music? Well, okay. So I always thought of what is prayer. Okay, well, I don't know. Prayer is different. So prayer, I always think of it me just having a conversation with God, whatever that means Okay, to you. or the source. Okay. Well, for me, I call him Hashem or God, but whatever. These are big topics, but it's a conversation, and you're listening. And for me, meditation, there are many forms of meditation, but you can think of it as just breathing, and the thoughts are going to come in and out, Okay. and that's okay. And there's really no wrong way to meditate. Okay. So you're trying to, Could be silent or could be with music. yeah. So there's many forms of meditation. You can focus on a candle to start. You could do walking meditation. You could lie down at the end of a yoga class. That could be. It's so good. So what it is there is it's sitting comfortably, either sitting, standing. You could be in mountain pose. Lying down is okay, and you can do it quietly, or you could do it chanting a mantra, and it's to quiet the mind. Oh, okay. But it's okay if you don't quiet the mind right away, because that takes time, and a lot of people don't get there, and that's okay. So it's really just about practicing, and you want to do it daily, and ideally at the same time. So there's certain hours to do it. For example, the ambrosial hours, which are 4 a.m. to 7 a.m. So when you notice you ever wake up early and everything's a little bit more quiet, Then you can do it. that's the best time I find, because your mind can be a little bit more quiet. There isn't the sound of all the cars, the laptops, the cell phones ringing. You're just kind of more quiet. And And that's when you can meditate the best. I find so. And also just okay, I wake up, I pee, brush my teeth, wash my face, and then I meditate. Like, if you have that structure and that discipline, with time, you will see a difference. And it's very experiential. So I would just recommend start with 3 minutes a day. Oh. You know, for if you're going to chant, a good If one you don't have too much could time. be like a Sat Nam. That's a great one to start with. Or just the Sat Nam one is a good one to start with, 3 What if minutes a day. people don't want to say these words, they don't know what it means. Well, you know, Sat is truth, Nam is the word, the sound current. So it just means truth is my identity.
Oh, It's pretty is that simple. what it means? Hmm. Okay. But if you don't like Satnam, you could say do truth, English. then you can say it in English. You could, but you're not really getting the same benefit because there Why? are. Well, we have meridians on the top of the roof of our mouth. Yeah. We have 84 of them. So what we're doing when we're chanting with sound is we are using our tongue to come into connection with the roof of our mouth, and that affects our pineal gland, which is connected to your intuition. And Yeah, that, but it's more beneficial if you say the word that you understand. well, there are mantrams in English. A great Okay. one is I am, which Okay. comes from the Old Testament. Okay. So, you could that's say the name some. of God is I am that I am. So you could do I am that I am. That's easy. It's a Sylla- great sylla- easy one. It's a great easy Yeah, syllable. yeah. I'll even play it. So folks. No, that's okay. That's okay. Is it like they repeat the same thing all the time? Yeah. No, I don't. If it's I'm not into that kind of music. That's the thing also with yoga. Some people say I don't have the patience. Well, you're not too supposed to slow. like it. Like, people think you're supposed to enjoy meditation. That's not true, because our mind is kind of garbaged up, Yeah. right? We wanna Like, do, it's called the monkey mind, right? Do. Yeah, or just thoughts about, oh, what do I have to do? I have to, what am I making for dinner? And I have to pick up the kids, and I have a, report due. So all these thoughts are in our head. So when we are dealing with meditation, all these thoughts are still happening, maybe. And, How do you get rid of all these obligations? well, you don't really get rid of them. You're aware. So you're creating the observer of the mind. And Oh, you take a step when you back. take away, this is something I heard Eckhart Tolle speak at the Salesforce conference. You were You there take as it- well, yeah, and maybe yeah. you recall him saying, so have you ever been with people who have amnesia or dementia and they're older? So who are you? Yeah. You could be, you're a mother, you're a producer of television, you're a videographer, you are, you exercise a lot, you have But long who hair. Are you? But anyway, our identities could be, okay, I'm a CEO of Company. this company. But say you're getting older and you start forgetting your memory, right? You don't even know your name. Yeah. Who are you? Who are you? So I am that I am. That could be a good thing. I am that I am. But you can always be aware of this now, this moment. Hmm. And so when you are meditating, there can be all of these thoughts, but you are this observer of your thoughts. That's who you are. It's that essence of who you are, of your soul. So I think that's very powerful, to realize that you are not your body. You are not your name. I'm not Jennifer. I'm not Tunisian. I'm not Jewish. I'm not. Who am I? I am. One day maybe I'm pretty when I was younger, or I had a dancer's body, but maybe when I'm 80, it's gonna be gone, and we might not even look the same. What if you get burned? Are you no longer never you? know. You never know. So you are that observer of your thoughts. So you're in the now, and that's all you really have. The past is gone, the future, who knows? And so you're here. And I think dogs have it, right? They live in the present. They Or forget. kids have it. Kids Dogs are there. forget 5 minutes ago, right? Oh, they totally do. And kids too. If don't you know scold them for something they did 5 minutes ago, they won't understand. Like if Joey hit Tommy and you're like, Joey, and you're explaining how bad it is, you have to do it right away, or they else won't understand. They don't even know what you're They talking don't even about. know what you're talking about. He doesn't know if you don't I tell know. him right away. Right away, right? So he forgets me too. I know. He's pretty bad. So speaking of that, I think that's a great analogy. I liked it when Eckhart Tolle spoke of that, because we are In the now. in the now. Yeah, that's a good one. Yeah. And as a yogi, I see you drink water. Does yogi drink only water? I hope not. I like tequila. No, No. ideally no. I don't think you're supposed to. I don't think I'm a yogi. I think a yogi really should have more respect, because it takes such a sacrifice, and the spiritual path is Vegetarian. a very I think it's one that isn't for everyone, and that's why it should be respected, and it takes time and it takes sacrifice. So I think at one point I was really on that path, but right now I'm more on the middle path, or the middle way, and I do drink occasionally, and I do have my vices, and I do have meat occasionally. That's hopefully that's Not too much. that's humanely treated, because as you know, there's
a lot of meat in America is really not humanely treated. So ideally, you do no harm and you could be vegan, and that's great. But maybe you have to take care of your own Needs. nutritional needs. Yeah. So So anyway, so you have chosen that path for your career. for now, I'm in the now. No, I mean, is that what you like doing? I like doing a lot of things. I like baking. I was doing raw food desserts for a while, but you need to bake a lot of those. And I'm what else? I like to juggle. I like to choreograph. I like I like doing a lot Dance. of things. I like to So it's one of the many things I like to do, and Yeah, you can be complete by completing each of these things together. well, I'm someone with a lot of interests, Yeah. and I've always had a hard time focusing on one thing for a long time. Yeah. I change. I think they call it the 7-year itch. Like in any field that you are in, whether it's business, IT, if you're doing the exact same field after 7 years, and it's the same thing in a marriage, everything there's often 7-year cycles, and they talk a lot about that in yoga too. Mm-hmm. The cells regenerate in 7 years, but you're gonna need to be re-enthused, Re-energized. re-energized. So I taught gyrotonic, which is a form of a movement modality, and I'm actually going to add some gyrokinesis to the Rewild class that I'm starting. But I taught it, and I just felt like I was kind of in a place, in a rut of I wanted to be re-inspired, and that's when I transitioned to really yoga. I felt more inspired with it, and I love that feeling of newness, of freshness, of learning. I'm a learner, and but it the path of doing the same thing for a long time, and I was talking about this when I was talking about yoga, is it's not supposed to be fun. Like, you're gonna have all that kind of those thoughts and that gook, but with time it's like cleaning your house. At first, when you clean a house, how if you take out everything from a closet, it looks like there's more of a mess. Well, that's kind of what you're doing with your thoughts. You're taking all this stuff out, and it's like, and maybe you don't want to do it, or you're like, it's too much, it's uncomfortable, or I'd rather avoid the moment, right? Most of life is avoiding the moment through distraction, or drinking in a bar, watching TV, or whatever to distract yourself. So to be in that moment, to observe your mind with all those thoughts, can be overwhelming. So at first, it's not always comfortable. Meditation isn't always fun or blissful. So you have to go through that. But then I think with time, in my experience, is you do get to a place of cleaning out the closet, and at least one corner of the house, or you can do One at a time. one drawer at a time. You do one thing at a time. And I notice, I don't like cleaning. It's something I'm learning right now. Owning a yoga studio is like, oh, I got to do this, but you know what? It helps. It feels so nice at the end. Yeah. When you look at your room, you're like, it's got all rid of the orderly and garbage. clean, and you feel very, very good. So I think that's the same process with the mind and meditation. Is the process, maybe it can be like kind of like walking up a mountain. Like, you're gonna maybe Scrubbing and your muscles might be tired, you're out of breath or whatever. But when you reach the top of the mountain, it's kind of like, oh, it's a beautiful view, or the room is clean, or maybe you have a little bit more. You're observing everything, and then you're in the eye of the storm. You're not kind of caught up in everything, but you can just kind of be like an observer, like more chill. So I'm definitely could use that in my life, and I think maybe people who do have more mental stuff are drawn towards meditation or yoga because they need that to become more present. Whereas some people, maybe they just they get it through just type A, busy. well, no, people who I meet people who just seem like they're so much more chill than me, even though maybe they've never done yoga before, but they're just Quiet by nature. yeah. Have you ever met those people that just seem like almost not like a dog, but like just chill and natural and in the moment? And it's maybe their upbringing, or they had the right tools. Sometimes So- they say all souls or something. Yeah, It happens. that's a great way to look at So, it. so people are like more quiet. So yeah, so we're gonna. You explain very well what you do. Thank you. So I would like now to switch to French because Okay. the show is bilingual, and Right. we decided to switch
We used to start first in French, then in English. Now we are Okay. doing the opposite, so we don't lose the listeners. And thank you for inviting me. I haven't spoken French in a while, and I haven't been to France in over a year, so Okay, so this no will be problem. great. No problem. Great practice. Okay. We'll take it as a process. Practice. Donc, nous allons faire l'interview en français. Nous avons avec nous donc Jennifer, qui est bilingue, n'est-ce pas? Tu es bilingue? J'espère. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allée en France? Ça fait depuis juillet à peu près De l'année de 2013? 2013, nous sommes presque novembre 2014, donc plus qu'un an. Plus qu'un an? Et je parle rarement en français ici à San Francisco, donc j'apprécie l'opportunité de parler. Oui, en français, parce Oui. que d'habitude, tu vas beaucoup plus souvent en France. Au moins une fois par an, je sais. Oui, je sais. j'espère que tu vas aller bientôt alors. J'espère vers avril, mai. Oui, Je vais y aller pendant au printemps. Oui, quand il fait beau. D'accord. Donc, Jennifer, tu as passé une partie de ta vie aux États-Unis et quelques années en France. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus ici? Est-ce que c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de yoga ou tu aimes plus l'Amérique pour d'autres raisons? Est-ce qu'il y a assez de yoga en France? Je sais pas. Tu sais pas, tu pratiquais un petit peu lorsque tu Oui, étais... je pratiquais avec Charlie, qui est toujours professeur à Rasa Rive-Gauche, Oui, dans le 5e. Et il est professeur de Ashtanga. Donc, quand j'étais à Paris, je faisais du ballet, la danse classique, et aussi de l'Ashtanga. d'accord. Donc, tu allais de temps en temps et tu te sentais américaine à nouveau? Mais au fait, Charlie est de, je crois, New York. Il est américain, donc Oui. peut-être c'était pour ça que j'étais attirée vers le studio et ce professeur. Ah, parce que tu as passé aussi quelques années à New York. Bah, j'ai grandi la plupart de... quand j'étais petite à San Francisco. Je suis Oui. partie à une école bilingue. Oui, C'est là où j'ai vraiment appris le français. Puis pendant les étés, je suis partie à Paris ou la Côte d'Azur pour voir ma partie en famille. France, J'ai oui. de la famille, votre famille, ta famille, maman. Ouais. Et puis, Ah, après l'université, je suis partie à New York Pour faire. pour faire du théâtre, parce Ouais. que j'ai étudié le théâtre à UC Berkeley. Oui, Et je voulais être actrice, au fait, comédienne. Et après un moment à New York, j'ai décidé de faire plutôt être metteur en scène. Mhm. Donc, Chorégraphe. oui, Les deux. je mélange un peu le théâtre parce que pour la plupart du temps, quand j'avais 23 ans, quand j'ai commencé à être metteur en scène, j'ai plutôt regardé beaucoup de spectacles de théâtre. Ah. Donc j'avais beaucoup d'expérience à voir des pièces à Paris. J'étudiais à Paris aussi, à la Sorbonne. Donc j'ai vu beaucoup de spectacles de théâtre. Et puis quand j'étais à l'université, j'ai commencé à faire la danse moderne, Graham Technique. Mhm. Et puis, j'avais aussi un peu d'intérêt dans le jonglage, comme ça. Alors, quand je suis devenue metteur en scène pour la première fois, je ne savais pas ce que je faisais. J'avais aucune idée, ni dans la chorégraphie. Donc, j'ai décidé de mélanger un peu ce que je connaissais. Donc, un peu de théâtre, un peu de danse, un peu de jonglage. Et ça a marché. C'était un mélange. Ça a Bah, marché. moi, j'étais très stressée. Ah bon? Et Tu avais peur, j'ai des bons souvenirs parce que je me rappelle, même toi tu te rappelles, Marietta, la danseuse, la Grèce, Oui. la fille de la Grèce, La grecque. la grecque avec les cheveux marrons, elle était magnifique. Ou j'avais amis, le jongleur le aussi. jongleur et my set designer, la scénographie de Jessica Weiss. Je me Donc- rappelle, tout était nouveau et j'aimais beaucoup. C'était bien, c'était magique. Ouais. Ouais, et tu as bien réussi en fait. Tu as fait des belles pièces. J'ai fait des belles pièces, oui. D'accord. Alors là maintenant, tu as décidé de faire plutôt du yoga. Ben, Tu n'as pas encore décidé, mais ça se passe comme ça. Au fait, le truc avec être producteur, c'est que c'est beaucoup de travail et puis c'est pas toujours profitable et C'est pas facile. c'est pas facile. Et puis j'étais un peu burn-out. Ouais. Parce que ça me stresse aussi, ça me stresse dans l'estomac, quoi, Ouais. de faire tout. Parce que quand on est producteur, metteur en scène, et puis on n'a pas énormément d'argent, c'est vraiment à toi de tout faire. Mm. Donc pour moi, c'est une énergie énorme. Et puis
bon, j'en avais un peu. J'avais besoin d'aide. Je me suis dit, si je fais un autre spectacle, et j'ai fait des petits spectacles. Je voudrais de l'aide. Je veux vraiment pas me. Un partenaire. Je veux quelque chose. Tu veux répondre à mes questions ou tu veux que Non, vas-y, réponds. je veux quelque chose où je suis pas depleted. Ah, d'accord. Je sais quoi ce mot. Je veux que l'expérience soit bien dans le total, quoi. Je sais pas comment expliquer. D'accord. Quand je pense à faire un spectacle, j'ai pas vraiment. J'ai des bons souvenirs, mais en même temps, j'ai pas vraiment toujours envie de faire tout. D'accord, donc c'est la partie d'avoir besoin d'aide dans le... Ou d'avoir certains éléments, marketing, rehearsal space, paid for. J'ai besoin de beaucoup de choses. Ah oui, operations. Ouais, je veux pas tout faire. Il faut D'accord. déléguer, quoi. Ouais, d'accord. Oui, je vois des problèmes. D'ailleurs, c'est pas que pour toi, c'est toutes les compagnies, ils peuvent pas tout faire. Ben oui, je suis pas Superman. D'accord. Donc, étant donné que je sais que tu as déjà expliqué en anglais, explique-nous en français ce qu'est Wild Women Circle. Ben, c'est un cercle. D'abord, comment c'est un cercle, ok? Oui. Mais on s'assoit en cercle. Et c'est avec des femmes. D'abord, est-ce que vous asseyez en cercle? Oui. Ah, vous vous asseyez en cercle, ok. Oui. Donc, c'est un cercle de femmes et qui sont en train de connecter avec leur féminin divin et qu'est-ce qui est authentique en elles et comment est-ce qu'on peut nourrir cette authenticité et devenir des femmes plus fortes et plus en train de faire ce qu'on veut dans la vie et avoir des vies avec la nature de la terre, de nos esprits, our spirits, our souls. Oui. C'est bien. Et ça permet de mieux te réaliser, c'est ça? Oui. Quand on vient dans un groupe, il y a un pouvoir dans le groupe d'avoir... de aider. Au fait, les gens, ils ont besoin de encouragement, de gens... D'encouragement. D'encouragement de personnes pour faire ce qu'ils veulent faire. Nous sommes toujours plus... on a toujours plus de pouvoir quand on est en groupe. D'accord, c'est ce que tu viens de dire, même pour les pièces de théâtre. Oui, en groupe. En groupe... qui et toujours le succès de mes spectacles, c'était jamais que moi. C'est parce que j'avais cette scénographie, des danseurs incroyables ou des jongleurs incroyables. C'est à cause de eux aussi que le spectacle était bien ou pas bien. C'est grâce à eux. C'est grâce à eux, oui. The grace. J'aime bien ce mot, grâce à eux. It's the grace of them, you know. It's not you. Yeah. You are the facility. Dans le Wild Women Circle, dans le cercle de femmes... Tu es le facilitateur? Je suis que le facilitateur. Il n'y a pas de... Je ne suis pas le professeur. Je suis que le facilitator. Tu donnes l'endroit où ils se rencontrent? C'est le facilitateur et plus que l'endroit. C'est quelqu'un qui garde... qui guide le cercle pour que ça soit... dans la bonne direction. Pourquoi tu réponds à chaque question? Mais c'est incroyable. Ok. Je m'excuse. J'ai un problème mais vraiment. je veux aller dans. Vas-y, je te demande, c'est quoi exactement le facilitateur? Vas-y, réponds. Je sais pas. Mais vas-y. Mais je sais pas. Alors pourquoi tu réponds? J'essaye de deviner. Ah, vas-y, devine. Non. Vas-y, je te laisse parler. Non, c'est... D'accord. Donc, tu as ce cercle que tu le guides. C'est un peu ça? Oui. D'accord. Non, c'est vrai que quand les gens réfléchissent, je dois aller peut-être dans ton groupe pour apprendre à laisser les autres parler. Oui. Moi aussi, j'ai besoin de... Tout le monde a besoin, la plupart des gens ont besoin de mieux écouter. Ah, voilà. Et c'est quelque chose que, oui, tu peux... apprendre. Tu peux... Voilà. Why don't you answer again? Oui. You like being the guest? You should just get a puppet.
Ah non, non. Non, mais c'est vrai que quand quelqu'un réfléchit, je finis la phrase. Try not interrupting. Just try it. D'accord. D'accord. Alors maintenant, on va parler un petit peu du yoga. Pourquoi est-ce que les gens font du yoga? Ah, je sais pas. Le yoga, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais d'habitude, c'est pas quelque chose qui se fait dans les civilisations européennes. Ça vient de l'Inde, non? Oui, ça vient de Népal, du Népal, Inde, où il était le Bouddha et voilà. Et Et après, c'est venu ici. c'est devenu très populaire, mais je sais pas pourquoi les gens font du yoga. Je sais pas. Alors, C'est il y très a... populaire, en tout cas. D'accord. Est-ce que le yoga est une forme d'exercice? Bah non, mais c'est ça, au fait. Aux États-Unis, c'est devenu plus de exercise, mais Mhm. c'est pas ça le yoga. Le vrai yoga, c'est juste d'être assise confortable et observer l'environnement, d'être dans le moment. Et c'est très difficile de pas penser, d'être vraiment dans le moment. Donc tout ce qu'on fait dans le yoga au States, c'est vraiment pour être prête à ce moment. Mais moi, j'ai pris des cours de yoga à San Francisco et ils ont même pas le Vipassana, le Dead Man's Pose, où on Rien faire. doit rien faire et observer nos pensées. Donc, nos thoughts, pensées, how do you say thoughts? Nos pensées. Nos pensées. Euh, donc, le yoga aux États-Unis, je sais pas si c'est le vrai yoga la plupart du temps. Je sais pas. Mm. Mm. Disons que ça a évolué en exercice. Ben, ça n'a pas évolué dans l'exercice parce que l'exercice, c'est pas vraiment la définition du yoga. Yoga, c'est fait pour avoir union avec l'esprit, le corps, et il y a des textes qui décrivent qu'est-ce que sont les étapes pour avoir l'objectif du yoga. Donc, si on fait seulement une partie des 8, parce qu'il y a 8 precepts ou parties, si on veut, si on fait seulement une partie, c'est comme si on veut faire un gâteau, mais on met que des œufs. Ah oui. Et quelqu'un mange des œufs, ils disent ah c'est bon ton gâteau. Ben, c'est pas vraiment le gâteau. Il faut ajouter la farine, il faut ajouter il faut le mettre dans le four, faut le sortir, il faut le couper. Donc c'est pas les œufs le gâteau. Ah, d'accord. Donc aux États-Unis, si on veut, on mange des œufs pour le yoga. C'est pas très bon. Oui, peut-être on mange le frosting parce que les Américains ils aiment le immediate frost. gratification. And... Ah, je vois, tu as bien expliqué ça. Ah oui. Mais alors toi, tu fais différemment. Oh, j'apprends. Je sais pas, j'apprends. Moi, quand j'ai commencé à faire le mouvement, j'avais 20 ans. J'étais à l'université de Berkeley. J'ai pris mon premier cours. C'était un cours de danse de Graham Technique. Et Graham Technique, c'est très discipliné. Et la danse, on bouge. Et je me sentais toujours bien quand je sortais du cours. J'ai jamais vraiment connecté avec mon corps. Et je suis quelqu'un qui aime bouger. Mm. Connecter avec mon corps, c'était une découverte. Mais je me suis beaucoup forcée. La danse classique, le ballet, c'est pas quelque chose de doux, c'est vraiment quelque chose de un peu tortureux des fois. On se stresse, on met trop d'efforts. Bon, peut-être c'est pas ça la vraie méthode d'une danseuse avancée, mais pour la plupart des cours, c'est vraiment quelque chose où le jour après, on se sent horrible. We are sore, je sais pas comment on dit sore, mais On a des courbatures. Oui, on a des courbatures. Donc, je crois que pour moi, je faisais tout ça, même le yoga, au début, l'ashtanga, c'est très... on fait beaucoup de mouvements, des mouvements qui sont pas faciles. Et moi aussi, je voulais ça. Je voulais juste bouger et je me sentais bien à la fin du cours. Donc peut-être c'est pour ça que les gens font du yoga. Ils veulent bouger. Ils veulent bouger, ils veulent se sentir mieux. On se sent mieux. Okay. Transpirer, c'est bien. Donc, mais avec beaucoup de temps, et peut-être c'est pour ça que on voit les gens plus âgés, ils font du tai chi. Tai chi, c'est très doux. C'est vraiment pour
pour le chi, le dantian, c'est notre centre sous nombril. Donc ça, c'est vraiment... je crois que c'est quand on est jeune qu'on veut pousser, on n'est pas vraiment gentil avec notre corps. Mais avec la sagesse, peut-être, on réalise que c'est mieux de juste bouger de notre centre et d'être connecté, voilà. Donc, le yoga, si on est plus authentique, on fait des mouvements et puis on veut faire les autres parties aussi. On va ajouter la farine et mettre dans le four. Et on le met dans le four et on attend. D'accord. Donc, il faut pas seulement faire des headstands, je sais pas comment dire, des headstands et des choses comme ça. Ouais. Il faut aussi être assise pendant un moment, chant pendant une demi-heure chaque matin. Il faut aussi faire le travail qui va pas te donner des jambes ou des fesses sexy. C'est aussi pour avoir le mental calme. Donc, il y a beaucoup de choses. Qui sont pas que physiques. Oui. D'accord. Donc c'est pour ça que tu aimes le yoga. Mon yoga, c'est le Nam Yoga. Et moi, j'aime parce que, comme je disais, je faisais la danse, je faisais aussi le gyrotonique, je faisais beaucoup de choses. Mais le Nam Yoga, ça m'a ouvert le cœur. Donc, c'est pour ça que je suis allée. Parce que je me sentais toujours une ouverture de mon centre de mon cœur. Ça veut dire, je me sentais avec la paix, je me sentais une sensation que j'ai jamais sentie avant. Donc, ça fait vraiment quelque chose d'incroyable. Et même maintenant? Oui. Ah bon? Oui. Donc, les gens qui l'ont jamais fait, ils n'ont pas senti ça. Les gens qui n'ont jamais fait Nam Yoga ne savent pas ce que c'est. Ah ben oui, si on n'a jamais fait, on ne sait pas ce que c'est. D'accord, d'accord. Donc, c'est quelque chose à découvrir au moins une fois. Ah oui, il faut... mon cours, je fais les cours. Bon, ça va changer mon emploi du temps, mais au Yoga Room, Facebook page, The Yoga Room, or Jen Denoya, Facebook me for the up-to-date schedule pour l'emploi du temps des cours. Mais pour l'instant, je fais dimanche matin, je fais un cours et je voulais vraiment faire plutôt le chant parce que c'est ça où je trouve que... Bon, on fait des mouvements, Aussi, on n'a pas parlé de la respiration. Ça, pranayama, c'est très important. D'accord. Mais j'aime beaucoup le chanting parce que je trouve que ça ouvre le cœur. Et j'aime beaucoup ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime... le Ashtanga, j'aimais pour d'autres raisons. Mais pour Nam, j'aime ça. Ah bon. D'accord. Donc, c'est pas tout le monde découvre la même chose que toi. C'est pas tout le monde qui vont faire ce que tu fais qui vont aimer. Il y a des gens qui font une fois et puis ils ne retournent pas. Peut-être. Ah oui, il y a des gens qui apprécient et il y en a qui n'apprécient pas. Il y a des gens qui apprécient le sushi, il y en a qui n'apprécient pas. Chacun leur goût. D'accord. Ou peut-être, je peux pas parler pour tout le monde. D'accord. Mais certaines personnes aiment bien. Ou ils sont pas prêtes, peut-être c'est trop, c'est pas leur... ils sont c'est pas le moment. Oui. Ah d'accord. D'accord. Et est-ce que tu conseilles aux gens qui sont super actifs, ils ont peut-être 100 choses à faire dans la journée, comment ils vont trouver le temps de s'arrêter 5 minutes pour faire ta méditation? La première fois que j'ai fait de la méditation, je me rappelle Guru Nam, Dr. Lavery, il donnait un cours et il décrivait... Au fait, c'est un mudra pour have happiness. Mais c'est ça quand j'ai commencé à faire la méditation. Et j'étais très occupée. J'ai parlé de mon spectacle. Mon premier spectacle, c'était dans son studio, Universal Force Yoga à New York. Donc, je me rappelle, j'étais là dans le cours avec Greg Amata, my lighting designer, et il a décrit ce mudra. Et il a dit quelque chose dans « You can even do it in the shower », fais-le dans la douche. Ah bon? Et c'était vraiment le seul temps que j'avais pour moi-même à ce moment dans ma vie. J'étais très, très occupée. Et même quand j'avais des clients de gyrotonique, je leur disais
fais un peu de stretching dans la douche. On a toujours 2 minutes extra dans la douche. Bon, avec le drought, c'est pas bien de dire ça aux gens. Mais bon, à part à part l'eau. Donc, on regarde nos mains et on respire. Bon, on peut le faire sans... Pas 2 dans minutes, combien? 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Donc, Tu respires. Ouais. Donc, quand j'ai des mamans, par exemple, parce que les mamans, souvent, ils n'ont pas de temps. C'est vrai, quand on a des enfants, c'est difficile de trouver même 5 minutes dans la journée que pour soi-même. Donc ça, c'est vraiment bien. Et comme on a vu, on se sent un peu plus calme. Ok. Et après, on peut retourner à ses activités. Bah, On est obligé. hopefully. Bah, j'espère qu'on est un peu plus calme. D'accord. C'est comme Eckhart Tolle, il disait à Salesforce, il disait, il y avait un monsieur et il méditait très sérieusement. Il disait, I am love, I am light. Et il faisait ça sérieusement chaque matin. Et un jour, donc il se disait, I am love, I am light. Et puis un jour, sa petite fille, elle tape à la porte, elle dit, papa, et lui il crie, oh Isabelle, ou je sais pas comment elle s'appelle, oh Tu me déranges. tu me déranges, va-t'en. Can't you see I'm meditating? Donc, C'est la bêtise. c'est important de faire la méditation, mais si on retourne tout de suite à faire des choses sans amour ou sans consciousness, c'est À quoi comme ça sert? prendre un Advil et puis on tape la tête sur un mur. Ça sert à rien. Donc bon, heureusement, espérons qu'on peut on peut faire aussi, par exemple, quand on fait la vaisselle, par exemple, peut-être qu'on peut faire un peu de mindfulness. Ah, d'accord. Ça Feel the relaxe. water, sans l'eau. Peut-être quand on est en train d'attendre pour l'ascenseur, on peut juste respirer. Inhale. Inspirer. On peut Expirer. incorporer ça. Oui, just observing your breath. Observer la respiration. D'accord. Là, j'ai compris un peu mieux. Ok. Maintenant, il faut que je pratique. C'est ça? Ben, petit à petit, baby steps. Oui. D'accord. D'accord. Ben, tu nous as tout très bien expliqué. Donc, dimanche matin, c'est en ce moment l'heure où il faut aller te voir. Ben, en Et- fait, je conseille parce que c'est dans ma maison, mon studio pour l'instant, for the now. Peut-être dans 1 an, 2 ans, ça va être plus grand, l'espace, espérons. Mais pour l'instant, donc je demande à tout le monde de RSVP. Mhm. Réservé. Réservez s'il vous plaît, en fait c'est français. RSVP. Et mon email, je peux le donner? Oui, bien sûr. Ok. C'est JENN Jeanne. DINOIA Mhm. @gmail.com. D'accord. Donc, je vais avoir le website bientôt avec le schedule of classes, mais ça va changer de temps en temps, et les workshops, les New Moon, les Full Moon et les Wild Women Circles, tout ça. D'accord. Donc, pour venir à mes cours, et il n'y a pas beaucoup de place pour l'instant, donc c'est Tu annonces sur ton c'est Facebook. bien je veux que les gens réservent, Oui, comme ça je sache, voilà, et après Comme 10 ça, à 12 personnes, il n'y a plus de place. d'accord. Donc, c'est un petit studio. Mais tu leur, Donc, tu leur c'est envoies dimanche. l'annonce. Tu leur envoies l'annonce sur Facebook. Facebook et aussi The Yoga Room
fan page et j'ai un newsletter avec un blog. Et d'accord, donc ils peuvent toujours trouver un moyen de te contacter. Mais si les gens veulent venir, je sais pas si... Bon, dimanche à 10h du matin, il y a un cours de chant. Ah, d'accord. Et les mercredis soirs, j'ai un cours pour les femmes, Nam Yoga pour les femmes. Ah, Puis d'accord. les mardis, c'est à 19h, c'est le Wild Woman Circle. Est-ce qu'il y a un jour pour les hommes et les femmes? Oui, le dimanche, c'est pour tout le monde. Ah, c'est pour tout le monde. Et en janvier de 2015, je vais faire je veux faire un cours juste pour le rewild yourself. Donc, pour devenir plus authentique à notre nature. Donc, il y aura de la danse, du qigong, du gyrokinesis, du yoga. Et donc, tu vas inviter d'autres Donc, professeurs? non, c'est mon cours, mais ça c'est ah, pour les hommes et les femmes. Les autres professeurs, c'est pour les workshops. Et ça, c'est dimanche à 14h. Et puis aussi pour les circles. Et puis aussi, j'ai invité des professeurs pour être substitute. Et éventuellement, on peut avoir d'autres professeurs. Oui, bien sûr. Pour le Qigong, il faut des autres professeurs, non? Le Qigong, c'est... Qigong. Le gyrokinesis, c'est un peu comme Qigong? je sais pas, mais le gyrokinesis, ça vient du Kundalini Yoga. Nam Yoga, ça vient du Kundalini Yoga. Et je sais que tout ce que j'ai fait, c'est toujours... tous les mouvements, modalities, ça vient de notre centre qui est sous l'ombril. Donc ça, c'est le Dantian, le center, beaucoup de noms. Donc le Qi ou le Qigong, tout ça, c'est pour activer cet endroit. Donc si on fait de la danse ou de la gyrotonique ou du Nam Yoga, cet endroit est très important, ou de la danse. Ah, d'accord. Donc pour le cours de Rewild Yourself, j'ai fait tous ces genres de mouvements. Donc je voulais mélanger un peu et avoir comment on appelle ça, du percussion, drumming, et pour que tout le monde soit authentique dans leurs mouvements, et puis de mélanger un peu de tous ces mouvements, parce que pourquoi pas. Et on va voir c'est que ça devient. D'accord. Donc, tu as un peu expliqué tout ça très très bien. J'espère que tes cours vont augmenter. Et ils sont déjà bien. Tu en as 3 ou 4 déjà? Non, j'en ai 10. C'est rempli. Beaucoup? Oui, c'est pour ça qu'il faut que les gens RSVP et éventuellement on va avoir un endroit plus grand. Mm-hmm. D'accord. Ben, écoute, Jennifer, c'est un plaisir de reconnecter avec toi. Merci, maman. D'accord. Et puis, maman, c'est le plus wild woman personne que je connais. parce que j'interromps les gens? Non, parce que tu m'inspires. Bon, tu as des défauts, des qualités comme tout le monde, mais tu es quelqu'un qui... You do your own thing. Tu es quelqu'un qui... Tu n'as aucune... ce que les autres gens pensent de toi, tu n'en as rien à faire. Et je me rappelle, une fois, on était au... C'était quel concert? What's that? The one in the summers with the free thing? Oh, Stern the Grove. Okay. grass. Stern Grove Festival. Et il y avait... c'était quoi le groupe? Le groupe algérien? Oui, comment il s'appelle? C'était... Ah oui, je me rappelle. Oui. Alabina, right? Ah, il y a le groupe Alabina, Yeah, mais il y avait le chanteur algérien, c'est ça? Here. I really want to play the song. Let's do artists. Really? Tu connais beaucoup d'artistes algériens? Wait, so is it Alabina, the guy singer? Non, Alabina, What's his name? C'est la petite... Non, c'était... j'ai oublié le nom, mais je me rappelle, c'est un Algérien. I want to play the song. Non. Oui, donc et moi j'ai dansé, c'est ça? You walked up on stage. You walked like it was only for the performers. You just went up and you were dancing and belly dancing. Tout le monde était étonné. I mean,
You're a wild woman, Okay. so it's cool. Okay. Thank you. Thank you, Jenny. It was a pleasure to have you here. He's getting restless, so it's a good time to He knows say. we're leaving. He knows we're. Oh, okay. Okay. Choo choo, choo choo. Okay. So thank you very much. Merci. Merci beaucoup et à très très bientôt. Oui, merci.